Je mesure la complexité de la situation à laquelle nous faisons face, les difficultés qui se dressent devant nous, ainsi que l'état d'esprit de nombre de nos compatriotes. Je sais par ailleurs le sacrifice que nous avons consenti pour que vive le Niger, ainsi que nos attentes légitimes d'une vie qui doit être nécessairement meilleure pour les Nigériens. C'est le lieu, sans doute, de rendre un vibrant hommage à nos forces de défense et de sécurité pour tous les sacrifices consentis et leur professionnalisme, à notre grand peuple pour sa résilience et son engagement, et à tous nos amis pour leur précieux soutien. Mes chers compatriotes, force est donc de reconnaître que nous avons objectivement besoin d'une organisation adaptée à notre contexte pour réaliser notre projet politique et parvenir à des résultats probants pour chacun de nous, individuellement considérés, et pour notre pays de façon générale. En effet, aucun projet politique à l'échelle d'un pays ne s'est réalisé dans la précipitation et dans un court délai. Cela est particulièrement vrai dans le cas du Niger, en tenant compte notamment de notre histoire politique singulière, des enjeux liés à l'exploitation de nos ressources naturelles et de l'adversité sans précédent à laquelle nous faisons face aujourd'hui. C'est pourquoi nous sommes ensemble dotés d'une charte de la refondation dans un cadre inclusif et consensuel, celui des Assises nationales de la refondation tenues à Niamey du 15 au 20 février 2025. La charte du 26 mars 2025 a non seulement posé les jalons de la souveraineté pleine et entière du Niger sur le plan politique et économique, en nous permettant de nous réapproprier notre pays, ses immenses ressources naturelles, et en définissant les valeurs devant régir notre société, mais aussi organiser nos pouvoirs publics et octroyer un délai raisonnable à notre gouvernement pour refonder notre République.